Bonjour. Je vais sans doute répéter beaucoup de choses qui ont été dites, c'est normal, parce qu'il y a une trame des budgets participatifs et c'est vrai que l'enjeu, c'est d'adapter cette trame au contexte dans lequel on le déploie. Et en ce qui concerne Montreuil, donc quelques mots sur Montreuil, 4e ville d'Île-de-France de par le nombre de ses habitants. C'est une ville dynamique culturellement et économiquement, et c'est une ville qui est marquée par sa diversité, c'est une ville de contraste. Cette diversité se retrouve dans les engagements citoyens. C'est une ville où on aime le débat, les engagements sont multiformes, et sur la base de cette force citoyenne, de cette participation citoyenne déjà active à Montreuil, il a été possible de lancer rapidement en 2015 un budget participatif. Donc le maire Patrice Bessac et Tania Assouline, l'élu à la démocratie locale, ont souhaité que soit lancé en 2015 et réalisé en 2015, donc très rapidement, ce budget participatif. Il était inscrit dans la charte de la démocratie locale comme outil concret permettant de mettre en œuvre vraiment la participation citoyenne. Ce budget participatif a été un véritable exercice collaboratif dans la première édition en 2015 et aujourd'hui dans la deuxième édition que nous sommes en train de développer. Il a été présenté comme un outil de partage de la décision. 5% du budget d'investissement a été alloué à ce budget participatif, soit 2,5 millions d'euros pour des projets quartiers et 500 000 euros aujourd'hui pour des projets villes. Donc la première édition a donné des résultats satisfaisants. 287 projets ont été déposés, 129 soumis au vote et 35 projets élus. Ce budget participatif a aussi été présenté comme un levier pour accompagner la vitalité citoyenne, diffuser une culture de la participation par une mise en pratique vraiment structurante, améliorer la confiance entre les citoyens, les administrés, les élus et les techniciens, encourager l'appropriation de la citoyenneté de plusieurs façons et faire émerger des projets innovants pour la ville. Alors, comment fonctionne le budget participatif à Montreuil? Tous les Montreuillois peuvent déposer sans condition de nationalité. Il y a quelques conditions d'âge qui sont posées pour les enfants. Et les instances participatives ou le collectif informel peuvent participer. Quel type de projet? Ce sont des projets qui concernent le cadre de vie. Ce sont des projets qui doivent bien sûr respecter la légalité, qui doivent aussi entrer dans les compétences de la ville et répondre à l'intérêt général, bien sûr. Il y a une partie importante que nous avons mise dans le règlement du budget participatif, c'est la limite en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement. Pour nous, c'est un véritable problème, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les projets génèrent énormément de dépenses de fonctionnement que nous ne pourrions pas prendre en compte, que nous ne pourrions pas assumer. Donc on l'a mis dans le règlement et on essaie de faire en sorte que ça soit respecté. Un budget participatif, donc ce sont des phases, bien sûr la collecte jusqu'au vote des projets et entre les deux des instructions. Et nous avons ajouté beaucoup de phases pour pouvoir aller au contact des habitants. Vous le savez aussi, à Montreuil, nous avons des populations en difficulté. Nous avions à cœur de faire participer vraiment tous les Montreuillois. Une plateforme numérique est un bon outil, effectivement, pour le faire, notamment en direction des jeunes, mais évidemment, elle peut aussi laisser de côté la participation de personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'outil. Donc, nous avons démultiplié les réunions sur le terrain pour accompagner les porteurs de projets, pour aussi restituer les instructions. Ça nous paraissait très important de pouvoir revenir vers les habitants, expliquer de manière pédagogique comment avaient été traités les projets. Et donc cet outil nous sert aussi, comme il a été dit, d'outils collaboratifs en interne, et c'est très important parce qu'on a besoin d'avancer rapidement et d'une manière très suivie. Voilà. Et du coup, cette première édition que nous avons menée nous a amené à nous poser très vite la question de l'évaluation, puisqu'on voyait poindre à l'horizon la deuxième édition et les difficultés organisationnelles auxquelles on a été confrontés nous ont poussé à évaluer très rapidement. Cette évaluation a été menée aussi de manière participative, comme tout le processus où on associe un comité de suivi habitant.
Et ça nous a permis de poser très clairement les conditions de réussite pour nous de la deuxième édition du budget participatif. Et donc, je vais les énoncer parce que c'est peut-être une synthèse, en tout cas pour nous, ça a été un repère important. Donc, ce contexte de culture de la participation nous a aidés à avancer rapidement parce que des expériences avaient été menées à Montreuil. Avoir une commande claire, un portage fort, une communication d'envergure, une gouvernance solide, mais avec une possibilité de souplesse, une ingénierie de projet qui n'oubliait pas aussi la réalisation des projets, parce que ça, c'est quelque chose de très important. Continuer à associer les habitants, y compris quand on pense qu'on va réaliser, et une transmission d'échanges de compétences aussi avec les habitants, un dialogue permanent, et se doter d'outils juridiques et administratifs pour pouvoir réaliser les projets. C'est quelque chose aussi à bien avoir en tête. Pour terminer, le budget participatif a représenté pour nous une réelle mise en œuvre des orientations qui facilitent la co-construction des décisions. Il a fallu sans cesse être dans une posture d'évaluation, de gestion des risques, et on l'est encore actuellement. Et cette posture d'évaluation, en fait, elle a pu être nourrie par des échanges comme ceux d'aujourd'hui, et à tel point que nous organisons à la suite de Rennes les 3e rencontres nationales des budgets participatifs les 8 et 9 novembre 2018.